Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je suis bien. Je m'appelle Alba Canel, c'est mon nom et c'est mon identifiant partout sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Imo. Vous pouvez me rechercher par cet identifiant. Qu'est-ce qu'un riche? Un riche, c'est celui qui a deux biens matériels, qui a une très grande fortune. Mais je peux ajouter encore qu'un riche, c'est quelqu'un qui est respectueux et tué. Et la personne qu'on doit porter au maximum le respect profond. Et c'est comme ça. Essayons un peu de comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes pauvres. Nous tous, sur cette secteur, personne n'a jamais choisi d'être pauvre. Et même le plus pauvre sur cette terre, si tu lui demandes, il te dira qu'il est en train de combattre afin qu'il soit aussi riche un jour. Mais comment devenir riche? Tu veux devenir riche, mon frère. Mais tu gaspilles ce que tu as. Est-ce que vraiment tu seras riche? Point d'interrogation. De deux, tu veux devenir riche, mon frère. Étant donné que tu ne sais pas gérer tes biens matériels, est-ce que tu seras riche? Les gens se demandent, c'est la même question. C'est la même question. Vous allez comprendre cela après. Essayez de penser. Lorsque tu choisis, toi seul, d'être pauvre, tu seras pauvre. Lorsque toi seul, tu choisis d'être riche, tu seras véritablement riche. Alors, comment devenir un véritable riche? Parfois, on a tendance à penser que la fortune, le bonheur, se cache dans un endroit précis. Cet endroit peut être le lieu de succès matériel. Ce n'est pas comme ça. Et nous devons savoir que les projets et les brillants de l'avenir, mais parfois il faut à cet avenir de centaines de brillants. Pour gagner dans la vie, il faut risquer de perdre. Et ce qu'on risque révèle ce qu'on vaut. Je me rappelle une fois, j'avais un ami qui m'avait dit Alba, la vie est un chemin épineux. Seuls les courageux et ambitieux sont considérés comme des héros. Oh, vraiment. Ces paroles me renforcent et m'encouragent encore aujourd'hui. De quelle façon? Je vais vous l'expliquer. Tu as 3000 francs congolais. Tu as 3000 francs congolais. Au lieu d'investir cette somme, tu gardes dans la maison. Mais sache bien qu'un dollar épargné ne reste qu'un dollar. Un franc épargné ne reste qu'un franc. Tu peux prendre ton argent enfermé dans ta maison et puis voyager pour les États-Unis aujourd'hui. Quand tu seras de retour, mon frère, sache bien que ton argent restera intact, comme tu l'avais laissé. Donc, il n'y aura pas de change sur ton argent. Tu n'auras pas de changement. Dans ce cas, lorsque tu ranges sur ton argent, tu retrouveras ton argent comme tu l'avais déposé et rien ne sera ajouté. Et c'est ainsi. Nous devons commencer par investir. Quel genre d'investissement? Dans la vie, on retrouve plusieurs opportunités, mais c'est nous qui refusons surtout de nous engager. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui pourrait nous arriver par la suite. Ce que nous pourrions faire, quand est-ce que nous pourrions réussir quelque chose? C'est ainsi. Alors, je vous demande une chose. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. La vie est longue et l'échéance de cette vie, personne ne connaît. Personne n'a voulu rester pauvre. Tout le monde veut devenir riche. Alors comment devenir riche? C'est en faisant des fétiches, en volant, en faisant des coups de tard. Ce n'est pas comme ça. La richesse peut être retrouvée aussi facilement. Comment retrouver?
C'est en faisant des projets, en faisant trop de brillants, comme on l'avait dit avant. Donc, jeune Congolais, sache bien d'abord que c'est toi la force de ton père. N'oublie pas que tu dois assumer la responsabilité de prendre soin de tes parents, de tes sœurs, de tes frères. Pourquoi? Parce que tu fais partie de leur famille. Tu n'es pas né pour rester seul. Tu n'es pas né pour rester comme ça. Parfois, on a tendance à dire que nous tous, nous sommes nés pour briller. Mais regardons d'abord nos parents qui, dans les temps, avaient brillé. Et comment sont-ils aujourd'hui? Presque des voix. Et ce sont des gens qui sont déconsidérés selon leur rang social. Un autre astuce que j'avais voulu ajouter, que chaque personne est respectée selon son rang social. L'endroit où toi, les pauvres, devraient entrer aujourd'hui, on peut le laisser pour un riche. Et ce n'est pas en obtenant trop de diplômes, trop de qualificatifs, je suis tel, que tu pourrais aussi avoir l'opportunité de travailler dans un endroit, oui, d'avoir un bel aspect, non, ce n'est pas en ayant trop de diplômes. Tu peux avoir des diplômes pour ne pas être sage. Et ceci ne t'apportera rien. Je pense que vous m'avez totalement compris. Quand je passe devant ce média, c'est pour vous enseigner, ou bien c'est pour vous montrer aussi à quel point nous sommes utiles, à quel point nous devons prendre soin de nos propres biens que nous détenons chaque jour. Les biens là, ce sont nos parents. Et c'est l'avenir. Tu vois, si tu veux construire un couple aussi heureux, un couple qui est tellement satisfaisant, tu dois d'abord commencer par avoir un projet qui est écrit sur le brillant. Mais surtout, n'oublie pas une chose. On n'écrit jamais sa vie sur le brillant. La vie n'est pas comme un sujet de dissertation, lequel tu commences par écrire dans un brillant, et par la suite, tu écris au propre et puis tu donnes. Non, ce n'est pas comme ça. Jeunes Africains, jeunes Congolais, chers compatriotes, chers amis, chers confrères, n'accepte jamais de risquer une chose dans laquelle tu as vu qu'il y a un grand risque que tu cours dedans. Malgré l'expression, pour gagner, pour réussir, il faut risquer de perdre. Et ce qu'on risque révèle ce qu'on vaut. Tu peux risquer la mort. Je pense que vous m'avez compris. La vie n'est pas un brillant. Oui, on n'écrit pas sur lequel on écrit toute sa vie. Oui. Non, ta vie est tellement sacrée. Étant donné que ta vie est totalement sacrée, tu dois prendre soin de cette vie. Tout en tenant compte que tu as plusieurs personnes derrière toi, lesquelles tu dois sauver de vie. Imagine, tu ne vaux rien, ton père a dépensé tout son argent pour faire de toi un homme, l'homme que tu es aujourd'hui. Bon, tu n'as pas aussi de l'argent, tu n'as pas quoi que ce soit, donc tu ne lui vaux aussi rien. Et ce dernier maire, ça sera une honte pour lui. Qu'a-t-il gagné? Il peut dépenser de milliers d'argent au cours de ta vie. Il peut en dépenser. Et toi, tu étudies, tu te sens aussi à l'aise, tu es trop péré. Et sur l'année terminale de tes études, il meurt. Qu'est-ce qu'il a gagné dans tout ça? Rien. Et alors, je te dis, si tu trouves dans ta vie une opportunité, lequel te produira quelque chose comme argent, il faut d'abord commencer par accepter et puis progresser. Il n'y a pas le plus grand et le plus petit dans les études. Quand j'avais étudié, c'est une histoire. J'étais à l'école et j'avais étudié avec une certaine dame. C'était une sœur de charité catholique. Cette sœur était âgée de 70 ans. Et elle venait au campus chaque jour. Elle était répétée dans
toute l'université. Pourquoi? Parce qu'elle voulait étudier, mais elle n'avait pas contrôlé son âge. Mais que faisait cette sœur quand elle venait? Elle nous donnait de bien, elle nous disait, elle nous encourageait, elle nous expliquait la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu pour que ça vienne les études, c'est comme ça. Et la raison pour laquelle elle a maintenant décidé de recommencer les études. C'est ainsi. Vous devrez apprendre à une chose. Quand cette sœur a décidé ainsi, c'est pas parce qu'elle est déjà vieille. C'est parce qu'elle a vu quelque chose de si important dans les études. Mais la question se pose. Point d'interrogation. Pourquoi pendant tout ce temps, cette sœur n'avait pas aussi songé aux études? Elle-même explique. Quand je partais, je ne trouvais pas plaisir puisque je n'avais pas l'argent. Et j'étudiais dans le fonds de mon papa. Ainsi, la raison pour laquelle je décidais, quand j'aurai réussi mon propre argent, je pourrais me faire tout ce que je veux, mon sœur. Et ça sera une bonne chose. Et si, j'aime aussi son idée. Cher ami, ne pensez jamais que l'argent se trouve dans le fétiche, dans les maraboutages, puisque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'histoire plus répandue des marabouts, je suis le grand maître marabout, je vous donne, il vous donne. Mais c'est toute ta chance que tu devrais avoir dans le futur. Donc cet argent qui était réservé pour toi est celle que lui te donne maintenant. Mais d'ailleurs, regarde une chose, il te les donne tout en faisant des sacrifices, en te demandant des sacrifices. Sacrifie ta mère, sacrifie ton père. Donc ton père et ta mère t'ont mis au monde pour les sacrifier. Bon, imaginons que tu sacrifies ton père, c'est pour manger cet argent avec qui? Il faut faire des choses lesquelles nous avons des objectifs, lesquelles nous regardons trop devant et nous voyons non, dans cette chose je pourrais certainement gagner, plutôt que faire une chose dans laquelle tu ne gagneras pas après avoir gagné de l'argent des marabouts et ton père mort. Cet argent n'aura pas de l'importance. Tu ne seras pas heureux. Aucun jour, je vous l'assure. Si vraiment ces conseils vous ont plu et vous ont touché et sont allés droit au cœur, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Mais surtout, n'oubliez pas de m'écrire aussi en commentaire une question que vous avez, laquelle on pourrait discuter et on pourrait vous aider. Merci beaucoup. Je vous remercie.